Bonsoir mes amis, comment nous y? Et pas oublier nous gars avec nous. Jean-Gilles Joseph, dit à Tounara Djibouti. Moi c'est chef de ville de l'EPRPH, c'est-à-dire École des pensées révolutionnaires panafricaines d'Haïti. Moi c'est président et porte-parole de l'organisation OMCA. Moi c'est masterant en africologie. Et moi c'est une représentant de l'UPANAF, l'organisation présidée par Kémy Séba, c'est-à-dire Urgence panafricaniste. Hier, moi te font capsule, moi te parlé de les grandes dates de la suppression de l'esclavage à travers le monde. Et moi te montré, blanc yo te décidé de mettre fin à l'esclavage à eux-mêmes. Par exemple, moi te dit, premier pays qui mettait fin à l'esclavage dans le monde, c'est Danemark. Danemark te mettait fin à l'esclavage dans le monde depuis en 1803, bien avant Haïti. Il me dit dernier pays qui mettait fin à l'esclavage, c'est le Brésil. Ok. Mes amis, pendant blanc yo décidé de mettre fin à l'esclavage, yo pas de faire la toute cœur. C'était une philosophie machiavélique. Parce que principale préoccupation blanc yo, après avoir libéré les nègres, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que c'était nous les noirs qui étaient main d'œuvre, qui étaient fait toute bagaille gratis. Ok. Je tiens à parler de les préoccupations occidentales après l'abolition de l'esclavage. Qui ça va le décider? Mes amis, les politiciens de l'Occident, ils ont craint les noirs libres. Parce que ils pensaient noirs sont un véritable rival pour eux dans l'administration publique. Yo pense noir pral rivaliser, jouer rôle y a jouer dans la société à tout privilège, honneur que yo gagne. Yo pense bon paquet noir qui pral prend privilège, honneur ça yo. Moi capable dire premier intellectuel, premier auteur, savant ou philosophe d'Occident qui pral porter une réflexion sur question ça, c'est Thomas Jefferson qui était ancien président des États-Unis. Thomas Jefferson pral publier un livre dans l'époque là qui titré Note on Virginia. Il était publié à Paris dans l'année 1785 et à Londres dans l'année 1787 et à Philadelphie dans l'année 1788. Après Thomas Jefferson, nous allons joindre un autre grand intellectuel, ancien président des États-Unis encore, James Madison. Après ça, nous allons joindre Fernando Fairfax. Après ça, nous allons joindre James Monroe, le fameux James Monroe qui était élaboré la doctrine dite Monroe, l'Amérique aux Américains, qui était une doctrine machiavélique pour te marginaliser, dominer l'Amérique pour te faire guida America, j'ai été dit dans l'époque là. Et c'était monsieur qui fondait la doctrine de l'impérialisme de l'Amérique du Nord en Amérique, la doctrine dite l'Amérique aux Américains. Bon, c'est un paquet de grands savants, grands haïtiens créés et Joly Bois fils qui traitait de bail ça a montré son doctrine machiavélique, gon paquet de grands penseurs latino-américains qui traitaient de bagaille ça. OK. Après ça, il y a un grand intellectuel qui est considéré comme précurseur de la sociologie, c'est Thomas Malthus. Précurseur de la sociologie, de l'économie politique occidentale, etc. C'est publié un livre qui est très important, qui est titré Essay on the Principles of Population. Et dans le document, ça, monsieur a élaboré des stratégies pour réduire la population noire. Et ces premiers nègres qui viennent avec politique bien avant, avec nègres ça qui très célèbre dans ce moment-là, et qui aurait après deuxième guerre mondiale qui était élaboré théorie pour réduire la population mondiale. Monsieur, c'est le premier nègre qui fait bagaille ça. Ok. Monsieur élaboré des stratégies pour mettre fin à la population noire, réduire la population noire dans le monde, pour capable et réduire avec menace que nous, les noirs libres, représentés dans l'époque là. Nous capables de dire après la guerre de 1812-1804 qui était gagnée entre les États-Unis et l'Angleterre, ils ont créé une organisation télé American Colonization Society en 1816 pour renvoyer les noirs libres par milliers en Afrique dans un pays que le Libéria.
De toujours raconter nous dit le Libéria te prend naissance. C'est deux pays qui prennent naissance dans le contexte Back to Africa. Ça veut dire prendre noir yo, faire retourner côté où te sorti. Eh bien les intellectuels de l'Occident, intellectuels de société là, yo trouvé noir son paquet de menaces, eh bien yo pas gen le choix yo dit c'est prendre nèg ça yo, faire retourner en Afrique côté où te sorti. Et c'est dans le contexte après avoir fondé organisation ça, yo te prendre noir pas pile par paquet yo te faire retourner en Afrique. Retourner en Afrique. Et c'est dans le contexte ça, noir lorsque arrivé l'autre bois, yo te fondé Libéria et puis yo te fondé l'autre pays que les Sierra Leone. OK. Nous allons joindre dans l'année 1823, 1848, 1863 et 1865. Yo te mette un critère. Yo te dit que pas qu'à une cohabitation raciale, c'est-à-dire habitation entre noirs et blancs. Pour raison ça fait noir retourner la caillou côté où te sorti. Et c'est dans le contexte ça, les noirs du Kiba, de la Dominicanie, des États-Unis, du Brésil, Porto Rico, yo te prend pile noir, yo t'a marché prend noir un peu partout. Pas oublier même Saint-Domingue nous là tout près noir, majorité monde qui était là-dedans c'était noir. Et c'est dans le contexte mouvement Back to Africa ça yo prend majorité noir ça yo faire retourner l'autre bois. Mais majorité monde qui était Saint-Domingue c'était noir. Ça nous la République dominicaine l'autre bois. Et c'est ton politique raciste. Et un paquet intellectuel dominicain raciste qui élabore une série de théories racistes pour montrer aux plus civilisés que les Noirs d'Haïti, ils pas qu'à cohabiter avec nous parce que nous sommes des superstitieux, nous sommes des nègres d'Afrique. Donc, et c'est dans le contexte le 7 janvier 1822, Sierra Leone prend naissance. Et puis, Libéria prend naissance 7 janvier 1822, Sierra Leone prend naissance 27 avril 1961. Et c'est dans le contexte ça veut dire et l'âme de dit nous et différentes formes du panégrisme, on va prendre naissance du panégrisme, on parle de panégrisme implanté, panégrisme rémigrationniste, panégrisme immigrationniste, panégrisme implanté on série de noirs te dit m'pas retourner personne en Afrique, c'est pas moi qui t'al prend tête, moi c'est prêt ou t'al prendre mettre là. Par conséquent m'pas faire on pas m'apprêter là pour me rivaliser avec les blancs dans la société pour me jouer tout rôle yo jouer. Ça c'était les panégristes implantés. Les panégristes rémigrationnistes, yo te dit pas de problème, n'a retourner là car nous c'est l'Afrique nous te sorti n'a tourner. Les panégristes immigrationnistes te dit m'pas retourner en Afrique et m'pas venir en Haïti qui sont pays nègres. Et ben m'pas chercher côté pas gain terre et peu partout à travers le monde pour me fonder une série de nations noires souverains qui fuient la domination de l'Occident. Et c'était dans le contexte à type de panégristes ça yo te prend naissance. C'est très important. OK. Et pas oublier me dit et gon intellectuel qui est Henry Kissinger après deuxième guerre mondiale, il fin éliminer l'Allemagne, il fin vaincre Adolf Hitler. Henry Kissinger, il a élaboré un dossier, il a dit pour États-Unis rester riche dans le monde là faire le pays pauvre rester pauvre. Entendez? Pour les États-Unis d'Amérique rester riche dans le monde, il faut que les pays pauvres restent pauvres. Je suis capable de dire Henry Kissinger, il est considéré comme père de la diplomatie. Je suis capable de dire c'était héritier d'une doctrine qui était élaborée bien avant par Thomas Malthus qui est considéré comme père de l'économie politique. Monsieur c'est le premier qui te dit qu'il faut réduire la population noire qui représente une menace pour les blanches dans le monde, les blancs dans ce monde. Donc Henry Kissinger c'est monsieur héritier. Parce qu'Henry Kissinger te dit pour les États-Unis comme puissance, il faut réduire la population mondiale. Comment on va le réduire? Il va venir avec planning, by famille planning, pour on série de maladies, pour pas faire petit, pour pas stérile. Après les familles prennent planning, gen stérile. C'était plan Henry Kissinger qui t'a élaboré doctrine ça pour Américains. On te dit pour Américains te dit pour l'élaborer plan ça, pas qui ça passe, la passe par l'ONU, la passe par ministère international mondial de la santé. Vous comprenez? OMS, la passe par USAID, nous connaissons USAID qui te été comprimé pour SIDA, Donald Trump c'est saute coupé là, c'est lui-même tout qui sponsorise bagaille planning à travers le monde. Et pour qui ça n'a élaboré ça? C'est pour réduire la population mondiale parce que quantité monde qui a dans le monde là a empêché puissance américaine à maintenir. Et après yo indexion série de pays qui peuple qui surpeuple maintenant qui pays pour aller vaccin ça yo ou bien bagaille planning ça pour réduire population pour monde ba faire petit. C'est en Afrique, son série de pays dans Amérique latine là et livre qui Kissinger écrit en anglais et m'pas ce livre ça son dossier qui classé aux États-Unis m'kwe qui gon en 822 décembre pas rappeler mageta pour titre là pour nous mais en anglais m'kwe m'gen document ça. Ça veut dire côté mission indexion série de pays, m'capable dire premier nèg c'est héritier
de Thomas Malthus qui était en ouais faut réduire la population mondiale. Et un paquet de grands millionnaires dans le monde là tant que Bill Gates, un paquet de grands, yo entré dans même doctrine ça et ba une série de gros l'argent piqûre ceci c'est là pour malaria à travers le monde en Afrique pour capable tuer une série de petits moun. Nous avons des preuves côté une série de piqûres qui te bail après on de temps un paquet de petits moun qui mourir, un paquet de femmes stériles en Afrique après on fin prend une série de bagailles comme planning pour pas faire petit. Ça c'était plan des blancs, des plans machiavéliques. À nos jours, ce plan machiavélique de Thomas Malthus est maintenu de la puissance américaine pour capable kembe hégémonie monde là. C'est très important. Donc travail ça, j'aime dire, c'est très important, ou même qui est intéressé, écrit, m'a pas en contact avec vous. Parce que nous avons une école de pensée qui a formé moun, parce que but nous c'est réveiller une conscience panafricaine dans le pays. C'est extrêmement important. Ou même qui aime travail là, essayez de partager pour plus moun, ne soyez pas égoïste. Pour plus moun travail là, et puis pour travail là, qu'à marcher. Parce que nous avons besoin de couvrir toute population haïtienne là, pour nous capables de réveiller une conscience panafricaine. C'est très important.